Salut les taureaux, bienvenue sur leur live Golden Eye, j'espère que vous allez bien. On est parti pour votre guidance sentimentale du mois de mars. Allez, c'est parti les taureaux. Alors, je me suis acheté une bague pour avoir un taureau sur la main. Je vous raconte pas, la bague est énorme. Je crois que je pourrais presque manger un steak avec, tellement les cornes sont longues. Je mettrai, je pense, le mois prochain pour le mois d'avril. Je vous raconte pas, la bague est énorme. Bah, elle est dans le même style que le pendule que j'ai fait avec votre signe. Mais alors, le truc est gigantesque. Allez, on commence tout de suite avec le Dixit Disney pour aller voir quelles sont vos énergies. Bon, on a des problématiques financières, les copains, là. Ouais. Bon, pour certains d'entre vous, on pourrait avoir envie de faire une formation. On a peut-être fait une formation, mais on a des problèmes financiers. Et là, on est un peu plutôt pris par ça. Hein. Pour certains d'entre vous, on peut vous dire que vous pourriez être un petit peu avare quant à vos sentiments. En tout cas, sur le fait de les dire. Et ça peut vous plonger, alors soit vous, soit l'autre, dans une tristesse un peu importante. Et vous pourriez vous sentir incompris, en fait. Alors, en particulier, si vous fréquentez des gens plus jeunes que vous, si votre partenaire est plus jeune, d'accord? Ouais. Il y a quand même une notion de devoir exprimer le truc, hein, les taureaux, je suis désolée, hein, mais c'est assez rigolo parce que je crois que c'est ressorti dans les deux signes que je viens de faire, donc ils sont poisson et bélier. Pour l'un, je crois que vous aviez du mal à vous exprimer, et pour l'autre, je ne sais plus ce que c'était, mais il y avait un truc dans cet esprit-là. Peut-être que vous le montrez, mais vous le dites pas, et le problème, c'est que les gens ont du mal à percuter. Il y a une prise en maturité, hein, à avoir. Alors, soit de votre côté, soit de l'autre. Il peut y avoir une distance entre vous et votre autre. On peut vous parler d'un voyage quand même, les taureaux. Hein. Et un long voyage. Hein. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes en train d'étudier le fait de partir. On peut en avoir certains d'entre vous, par exemple, qui partiez faire un stage ou trouver un job à l'étranger. Et, on peut avoir ça. Bon, ok. Et que ça nécessite justement d'être éloigné de votre autre. Vous êtes peut-être à distance déjà de votre autre physiquement. Allez, avec l'Astro Crush, on va aller voir un petit peu ce qu'on vous dit. Donc, vous allez voir, j'ai plusieurs jeux avec les signes astro. On va aller voir à chaque fois tout le paquet pour aller voir les signes astro qui correspondent. Parce que des fois, comme je vous dis, on n'est pas toujours connecté avec tous les taureaux, avec tous les... Voilà, donc des fois, d'un paquet à l'autre, on peut avoir des informations différentes. Donc, on va aller faire ça, on va alterner un coup avec les signes astro, un coup sur du général. Et on reviendra sur les signes astro à chaque fois. J'en ai 3 comme ça. J'ai celui-ci, donc l'Astro Crush de Cindy Léon. Ensuite, on ira voir avec l'oracle des contrats d'âme de Stéphanie Ablan qui est en général. On ira voir le tarot de Laura de la chaîne de l'oracle avec les signes astro. Puis le grand oracle de l'amour. Puis l'astrologue. L'astrologue, n'importe quoi. Le Love You. Oh, je vais y arriver. Alors... Ouais, j'ai l'impression que vous êtes à distance de quelqu'un quand même, les taureaux. Hein. Ouais, vous êtes à distance de quelqu'un et ce qui fait que... Alors, soit c'est cette personne qui pense très fort à vous, soit c'est vous qui pensez très fort à cette personne, mais en tout cas, il y a un manque important. Hein. Et pour moi, il y a une vraie distance. Hein. Ah, pour moi, vous n'habitez pas la même ville. Hein. Il y a au moins pas la même ville. Alors, si vous êtes en lien avec quelqu'un du signe de la balance, on vous dit que c'est quelqu'un qui, suite à un rapprochement physique avec vous, est parti. Pour un Capricorne, on a quelqu'un qui est revenu sur ses promesses pour un Capricorne. On est sur quelqu'un qui, possiblement, avait envie de s'engager avec vous, puis finalement, vous avez dit, bah non, on va rester amis, c'est bien. Pour un Cancer, on a quelqu'un de profondément immature qui... ouais, vous n'allez pas être heureux avec cette personne parce que c'est quelqu'un en fait qui est immature, quoi. Donc, il n'y a rien à en tirer, clairement. C'est quelqu'un qui sait pas ce qu'il ou elle veut.
va vous dire oui, puis en fait fera non. Enfin bon, on vous dit laissez tomber quoi. Avec, en tout cas pour le moment. Avec un vierge, il y a quelqu'un qui... il y a quelqu'un qui est dans le déni en fait. Si vous êtes en lien avec un vierge, il y a quelqu'un qui est dans le déni. Ouais, soit dans le déni de ses sentiments, soit dans le déni des vôtres, mais il y en a un qui est dans le déni. Alors, il y a un bélier qui a besoin de votre aide. Il y a un bélier qui a peut-être besoin de vos conseils ou quoi, mais bizarrement, je vous vois pas en lien avec un bélier sur du sentimental. Je vous vois, ça peut être une conquête ou quoi, mais quelqu'un qui a besoin de votre aide, peut-être de votre écoute, de vos conseils, de votre avis, mais... Pour moi, là, ça peut être un ex, une ex avec qui vous êtes resté en bon terme, ou quelqu'un avec qui vous entendez très bien, avec qui vous pouvez parler de tout, vous voyez, mais il y a quelqu'un qui a besoin de votre aide, là. Alors, petit mot à mon taureau préféré, mais moi, je vais très bien. Même si c'est toujours un plaisir de discuter avec toi, mais je vais bien. Alors, avec un lion. Bon. Alors, avec un lion, on a quelqu'un qui pourrait essayer de sauver les apparences, qui pourrait avoir du mal à croire. En fait, c'est très bizarre parce que ça ressemble pas du tout au lion. On peut avoir un lion qui a peut-être pris très très cher dans une autre relation et qui est complètement brisé. Et donc, on a quelqu'un... Ah d'accord, aussi, ça peut être ça. Alors, soit c'est quelqu'un qui est complètement brisé, soit c'est quelqu'un qui brise les gens. Ça peut être ça aussi. Et qui pourrait vouloir jeter son dévolu sur vous en feintant d'être triste et malheureux et de pas vouloir s'engager alors qu'en fait c'est quelqu'un qui veut vous foutre le grain par-dessus. Donc ça, ce serait la méchante partie. Et si vous êtes avec quelqu'un qui est complètement brisé, soit suite à une relation d'emprise que cette personne a subie, c'est quelqu'un où on vous dit qu'il y aura une belle évolution avec cette personne. Mais c'est quelqu'un qui est encore vachement chamboulé en fait par cette rupture. On peut avoir quelqu'un qui sorte là à peine d'une relation d'emprise. Hein, donc on peut avoir quelqu'un qui est encore pas du tout prêt à se lancer. Pour un taureau comme vous ou un poisson. Alors, on a quelqu'un qui... On a quelqu'un qui a envie de se révéler à vous, qui a envie de vous dire qu'il pense à vous, qui a envie de vous dire qu'il a envie de se projeter, qui a envie de vous donner ses sentiments, de vous exprimer ses sentiments, de vous dire que vous lui manquez, qui a envie vraiment de se déclarer, quoi, de vous dire tu es l'homme ou la femme de ma vie, je sais que je pourrais pas me faire ma vie sans toi, voilà. C'est quelqu'un qui a envie de le faire, mais c'est quelqu'un qui pour le moment se retient. Et pourquoi cette personne, elle se retient? Parce qu'elle pense que ce n'est pas réciproque pour vous et qu'elle va se prendre un mur. C'est quelqu'un qui pense que vous pourriez pas... Alors, on est sur quelqu'un qui doute de lui ou d'elle. On est sur quelqu'un qui pense que il ou elle ne mérite pas ce qu'il ressent pour vous. C'est quelqu'un qui pense que vous ne pouvez pas ressentir la même chose parce que cette personne ne le mérite pas. C'est fou, hein. On vous dit que si vous êtes en lien avec un scorpion, on vous dit que oui, ça va le faire, c'est cool. Et si vous êtes en lien avec un gémeaux, un sagittaire ou un verseau, on vous dit que c'est quelqu'un qui a des problèmes alimentaires. Et on vous dit que c'est quelqu'un qui pourrait être sur plusieurs liens en même temps. On a quand même quelqu'un de plutôt papillonnant, quoi. Bon, en même temps, on a quand même 2 signes d'air plus le Sagittaire. J'ai envie de vous dire, c'est quand même des signes un peu papillons, d'accord? On est sur des gens qui sont dans la découverte, la communication et le partage. Ce qui n'est pas tout à fait votre truc à vous. Et donc, je suis pas sûre que ça va trop coller, quoi. Allez, avec l'oracle des contrats d'âme de Stéphanie Abelan, on va aller voir. Là, on était avec l'astro-creuse de Cindy Léon. Bon,
Ouais, il y a une rupture qui est difficile encore. Hein. Il y a une relation, alors moi je vois même un contrat d'âme dans lequel vous étiez, mais alors c'est plutôt une... Non, c'est pas un contrat d'âme, pardon, une relation... Oups là. Une relation plutôt karmique dans lequel vous avez douillé. Ah, vous avez peut-être perdu... Vous avez peut-être perdu... Alors j'entends des plumes, des poils mais et les cornes, mais dans le sens où... comme dans la corrida, vous savez, quand on coupe les cornes du taureau, vous voyez. Vous avez un peu cette impression-là, quoi. On peut avoir pour certains, vous avez été un peu comme émasculé. Alors, bien, je pense pas qu'on vous les ait coupés, mais par contre, vous voyez un peu qu'on vous ait réduit un petit peu quant à votre côté masculin, si vous êtes un homme en particulier. Il y a quelqu'un qui pourrait ne pas réussir à se positionner quant au fait d'être parent, en fait. Cette personne est peut-être parent, ou elle veut peut-être des enfants, et il y a un truc qui bug. On vous dit qu'il y a encore des épreuves hein, pour être en osmose avec votre lien. Parce qu'on vous dit qu'il y en a un de vous deux, voire les deux, qui est encore dans l'ego. Il y a une prise de tête, de toute façon. Hein. Bon, pour certains d'entre vous, vous pourriez être sur un lien de vie antérieure qui est impressionnant depuis longtemps. Enfin, qui est... Oh là là, c'est pas impressionnant, je voulais dire. Qui est là depuis longtemps, quoi. Ouais. On vous dit qu'il y a une rencontre très forte qui a eu lieu. Bah, possiblement ce lien d'âme, et en même temps, il y a une rupture très forte aussi. Ouais. Il y a quelqu'un qui apparaît comme une évidence pour vous, là. Alors, je suis désolée, je commence à être fatiguée. Donc, c'est peut-être pour ça que c'est peut-être moins clair les messages. J'en suis désolée, hein, les copains. Je fais ce que je peux. Mais là, je commence à être fatiguée. Alors, je sais pas si vous êtes claqués aussi, mais ça commence à être dur. J'ai envie de dormir, alors que bon, ça allait jusque-là. Mais alors, je pense que vous êtes peut-être un peu KO. Vous pourriez avoir des problèmes de dos. Là, j'ai une douleur, en fait... entre les seins et qui prolonge dans le dos au même niveau, vous voyez, j'ai un truc comme ça, comme une lance ou un truc comme ça qui traverserait. Bon, on vous parle de grands changements pour vous là. Hein. Alors pour certains d'entre vous, on peut me parler du décès de quelqu'un. J'ai pas plus d'infos, donc je peux pas vous en dire plus, mais alors on va aller voir un peu. Alors, amis taureaux, si vous êtes en lien avec un signe du lion, on vous dit que ou vous ou l'autre travaillez très très fort à vous prouver l'un ou l'autre l'amour que vous éprouvez. Ça peut être le lion par exemple. Ouais, a priori c'est plutôt le lion qui ne ménage pas ses efforts pour vous montrer que c'est quelqu'un d'équilibré, pour vous retrouver en particulier si vous êtes séparés, qui vous a trahi possiblement, et c'est quelqu'un qui revient avec beaucoup de passion, beaucoup d'ardeur, et qui va bien galérer pour vous reconquérir, quoi, en gros. Alors, ensuite... Eh ben, faire tout le paquet à cette vitesse-là, là. Voilà, ok. Bon, alors, si vous êtes en lien avec un cancer, un balance ou un taureau, c'est marrant, c'est sorti dans le même ordre tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, j'ai quelqu'un de mal intentionné dans le professionnel, donc attention. En particulier, si c'est une femme, on vous dit que avec le temps, on va s'en rendre compte, mais c'est quelqu'un qui pourrait... En fait, très clairement, si vous êtes un homme, par exemple, vous pourriez tomber amoureux de la secrétaire de l'entreprise, par exemple, et penser que tout va bien, et en fait, elle a un plan derrière la tête. Hein. On vous dit que c'est pas quelqu'un de bien, on vous dit que c'est quelqu'un pour qui vous allez développer des sentiments importants, et pourtant, c'est quelqu'un qui va vous faire du mal. Donc, on vous dit, surtout abstenez-vous. Parce qu'en fait, on vous dit que c'est quelqu'un avec qui ça n'avancera pas.
c'est quelqu'un qui choisira le professionnel, d'accord? Donc, par exemple, le patron vous comprend ce qui se passe et vous dit, c'est soit vous vous séparez, soit je vous vire. C'est quelqu'un qui vous fera virer vous, mais qui partira pas et qui vous choisira pas. C'est très particulier. Hein. C'est quelque chose qui arrive vite, hein, d'accord? On vous dit, suivez votre intuition parce que vous êtes très intuitif et vous allez voir que la vérité va sortir. Voilà. Si vous sentez que cette personne elle a une attitude un peu chelou, on vous dit n'y allez pas. Hein. Là, c'est quelqu'un qui va possiblement vous attirer très fort. Hein. Mais on vous dit que c'est mort, c'est cuit. C'est quelqu'un qui va juste vous faire du mal. Ouais, on vous dit que, en fait, j'ai l'impression que vous allez tomber dans le panneau quand même. J'ai l'impression, en fait, vous allez vouloir communiquer, vous allez vouloir y croire, vous allez vouloir vous investir et tout. Et on vous dit que dans tous les cas, la suite et l'échéance, c'est la fin. On vous dit qu'il n'y aura pas de couple. Au contraire, c'est quelqu'un qui va vous mettre en silence radio. Bon, c'est pas très très cool. En tout cas, pour certains. Pour d'autres, on a un nouveau projet qui arrive bientôt. Quelqu'un de très énergétique, quoi, très énergique, très dynamique. Quelqu'un qui s'est libéré récemment. On peut parler d'un signe d'air possiblement. Donc on peut avoir par exemple la balance là dans l'histoire. Bon, on a quand même quelqu'un qui pourrait arranger les trucs à sa sauce quand même. Hein. Et on vous dit que c'est quelqu'un qui pourrait quand même vous apporter beaucoup, que vous ne connaissez pas encore, d'accord? Qui, à mon sens, est pour le moment en couple. Donc c'est pour ça que vous ne connaissez pas encore cette personne, mais il y a une séparation qui arrive. Parce que c'est quelqu'un qui se rend compte qu'il est bloqué dans sa vie, qu'il n'y a pas de communication avec la personne avec qui il ou elle est en ce moment. Et donc, qui va vous percevoir, vous, comme quelqu'un de passionné et de beaucoup plus mature et enrichissant. Donc c'est quelqu'un qui va mettre un terme à son contrat actuel et qui va venir vers vous. Quelqu'un qui va sentir que c'est le moment en fait de venir vers vous. C'est aussi très rapide. Possiblement quelqu'un dans le professionnel aussi, qui est bloqué pour le moment et qui s'ennuie. Ouais, c'est quelqu'un avec qui, pour le moment, les gens... C'est quelqu'un, pour moi, que vous n'avez pas encore dans votre paysage, d'accord? Et c'est quelqu'un qui va vraiment vous apprécier beaucoup, qui va vous donner beaucoup d'amour, beaucoup de charnel. Et il faut patienter encore un petit peu. Mais c'est quelqu'un qui pourrait arranger un peu les trucs à sa sauce. Hein. Et là, je pourrais avoir aussi le signe du cancer qui parle pas mal. Et on vous dit par contre qu'il y a des réussites avec cette personne. Et en particulier sur le plan charnel, ça devrait bien coller, quoi. Alors, ensuite, qui c'est qu'on a? On a le bélier, le gémeau. Alors, avec un bélier ou un gémeau, on a quelqu'un qui fait confiance à ses intuitions, à sa clairvoyance. On peut avoir quelqu'un qui est dans le spirituel. On est en tout cas sur quelqu'un qui a énormément morflé. D'accord? Vous êtes sur quelqu'un qui a eu une vie vraiment très compliquée, qui a vécu une rupture extrêmement difficile, qui a certainement vu sa vie totalement s'effondrer et à plusieurs reprises. On vous dit que c'est quelqu'un qui est capable de vous offrir le grand amour, mais on pourrait avoir quelqu'un qui pourrait avoir une espèce de dépendance affective ou en tout cas un trop plein d'amour, quoi. On peut avoir quelqu'un d'un peu immature, un peu enfantin sur les bords. On vous dit que c'est quelqu'un avec qui vous pourriez vous engager d'ici 6 mois à 1 an. Et voilà. Et là, c'est le Gémeaux et le Bélier. Alors, je remets tout de suite dans le tas parce que comme ça me permet de mélanger aussi. Et ça fait un premier mélange pour le prochain tirage. Alors, ensuite, qui c'est qu'on a? On a le Sagittaire. Le Sagittaire qui est concentré sur son travail pour le moment, qui se bouge, quoi. C'est quelqu'un qui passe à l'action, qui commence à construire sa vie et tout ça. Quelqu'un qui suit son feeling. Voilà, j'entends... j'ai la chanson Can't Stop the Feeling. Je sais pas pourquoi. Dance, dance, dance. Bon, bref, voilà. Bon, on vous dit que c'est quelqu'un qui va avoir envie de fusionner avec vous, qui... peut être un peu impulsif dans sa façon de s'exprimer. Bon, en même temps, c'est pas étonnant du Sagittaire, hein, c'est un signe de feu. Mais quelqu'un qui pourrait être un peu pet sec, un peu du tac au tac, vous voyez. C'est quelqu'un que vous allez possiblement rencontrer bientôt,
qui vient vers vous, mais voilà, vous voyez, on a une communication franche qui pourrait vous mettre en croix. Hein. Donc voilà, prenez du recul, parce que c'est quelqu'un qui pourrait vous froisser, mais j'ai pas l'impression que ce soit fait exprès, c'est juste quelqu'un qui est hyper sincère, hyper vrai, et qui dit les choses comme elles viennent. Donc on vous dit, voilà, vous mettez pas, montez pas sur vos grands chevaux, c'est juste que cette personne, elle est comme ça. Il n'y a pas de... Je vois pas quelqu'un qui fait exprès pour vous mettre mal ou quoi, c'est juste sa façon de parler, quoi. Alors, avec un poisson, on a quelqu'un qui est en nuit noire de l'âme pour le moment. On vous dit que vous êtes éloignés, chacun dans son coin, en particulier s'il y a une différence d'âge entre vous, entre 40 ans et 20 ans. Donc l'un 20 ans, l'autre 40 ans. Je sais, c'est un peu chelou, mais en tout cas, c'est ce qu'on me montre. Et on vous dit que pour le moment, de toute façon, il n'y a pas de retrouvailles parce que chacun doit être dans son coin. Et pourtant, on vous dit qu'il y a un beau potentiel, il y a un vrai lien entre vous. Mais pour le moment, c'est pas le moment, quoi. On peut même vous dire que c'est peut-être pas dans cette vie. Hein. Allez, on continue avec qui? Avec les Verseaux. Les Verseaux qui ont besoin de se positionner, de prendre des décisions. En fait, on a l'impression qu'on vous dit il va falloir que tu réussisses enfin à prendre ta vie en main. Hein. Tant sur le plan financier que sur le plan amoureux. On vous dit qu'il faut arrêter de subir votre vie pour le moment. On vous dit que vous êtes toujours bloqué parce que vous doutez tout le temps. Mais on vous dit que la personne en face de vous, c'est pas un lien dans lequel vous devriez rester. On vous dit que vous vous faites manipuler. Vous restez sous une espèce d'emprise. Peut-être quelqu'un qui fait même appel à de la magie. Et on vous dit qu'il va falloir passer à l'action, qu'il va falloir couper ça pour retrouver la lumière, le soleil, du meilleur. Il faut prendre de la distance vis-à-vis de cette personne parce qu'en fait, on vous dit que c'est quelqu'un qui vous vide énergétiquement. On vous dit qu'il y a une grande réussite quand vous serez sorti de tous ces conflits, ces disputes, parce que c'est quelqu'un qui communique que comme ça. Donc, on vous dit qu'il va falloir enfin vous apporter un peu plus d'amour que ça pour aller enfin vers une relation plus stable, plus ancrée. Et on vous dit que ça va prendre du temps, ça va prendre du courage. Et en fait, on vous demande de faire preuve de courage, de mettre enfin un terme à cette relation, de faire votre deuil et de passer à autre chose. On vous dit qu'il y aura peut-être une sortie entre amis qui va vous aider, qui va vous montrer que finalement, financièrement, vous en sortez pas si mal. Et on vous dit qu'il y a ce nouveau départ qui est pour vous, qui va être vachement plus enrichissant, beaucoup plus beau et qu'il est temps de passer à l'action. On arrête d'attendre les Verseaux. Vous aussi, hein, c'est comme les Scorpions, vous êtes des relous quand même. Hein. Ce serait quand même bien que vous bougiez le fiacre, quoi, parce que rester dans des situations de merde avec des gens qui vous ennuient, je comprends pas, quoi. Bon, désolé, je vous engueule, mais j'aime bien. Voilà. Là, c'est mon côté un peu dictateur qui ressort des fois. Bon, vous savez que c'est gentil et bienveillant, mais c'est vrai que c'est chiant quoi, de vous voir toujours bloqué, là. Alors, avec un Vierge, vous pourriez être en séparation, en conflit dans votre foyer. Il pourrait y avoir une grosse dispute qui arrive par rapport à des problèmes d'argent en particulier. Ou il y a une question financière. Alors, est-ce que vous êtes en séparation et l'argent pose problème? Alors, soit que vous en manquez, soit que l'autre essaye de vous dépouiller, ça peut. Soit il y a des problèmes d'argent au sein du foyer et c'est compliqué. On vous dit que d'ici quelques jours, ça va aller mieux, il y a une grande réussite qui arrive. On vous dit que l'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue, mais il ne fait pas le bonheur. Donc, en fait, si vous vous aimez suffisamment fort avec l'autre en face, essayez de préserver votre couple parce que ce serait dommage. En tout cas, si vous êtes une femme face à un homme, on vous dit que c'est quelqu'un qui vous aime très fort. N'en doutez pas. Même si c'est quelqu'un qui ne le dit pas. Allez, on continue avec le Scorpion. On vous dit que vous avez un lien particulier avec un Scorpion qui a du mal à choisir, qui a du mal à partager des moments avec vous. On vous dit qu'il y a une rencontre qui se fait entre vous ou à venir. On vous dit que c'est quelqu'un qui va peut-être enfin parler. En fait, on vous dit que c'est quelqu'un qui pourrait aller vers l'abondance, mais c'est quelqu'un qui est toujours en conflit avec ses blessures. Donc, on vous dit qu'il y a de l'espoir quand même, ça va bouger, hein, on vous le confirme. Il y aura certainement des retrouvailles avec cette personne, mais c'est encore du temps, parce que cette personne, elle est toujours bloquée dans son deuil. Les Scorpions, c'est chiant aussi. Hein. J'avais 2-3 comme ça, des signes là où c'est wow, c'est pénible. Alors, est-ce qu'on a encore quelqu'un ou est-ce qu'on a fait tous les signes, ça y est? Eh ben, le Capricorne qui finit. Alors, on vous dit qu'il peut y avoir beaucoup d'amour avec un Capricorne, mais on peut avoir quelqu'un qui est passionné par son travail et qui donc, résultat, a du mal
à lâcher un peu le truc. Quelqu'un peut-être qui a beaucoup d'idées, qui a mis peut-être en place des nouveaux produits, des nouveaux protocoles, des nouvelles idées. Donc c'est quelqu'un qui a du mal à lâcher avec le taf, quoi. Et le travail apparaît comme une véritable énergie tierce. Donc vous êtes là, vous attendez que cette personne elle vous donne des câlins et des bisous, et cette personne a fait du boulot. Voilà, en gros c'est ça. Donc c'est quelqu'un qui communique peut-être pas trop vis-à-vis de vous, c'est quelqu'un qui est très passionné par ce qu'il fait, donc vraiment c'est quelqu'un qui est hyper focus encore pendant les 3 à 6 mois à venir. C'est pas pour ça que c'est quelqu'un qui vous aime pas, mais c'est quelqu'un qui vous le montre très peu. On vous dit que vous pourriez avoir un lien important avec cette personne-là. On vous dit que c'est quelqu'un qui pourtant vous blesse parce que vous met de côté. Et on vous dit que l'air de rien, c'est quelqu'un qui est dans la réussite, mais pas pour maintenant. En fait, c'est quelqu'un qui est en train de construire sa réussite. Pour le moment, on n'a pas les fruits du tout, mais ça va venir. On vous dit que c'est quelqu'un qui pourrait s'enfermer dans le travail et finalement qui pourrait vous donner que du charnel. Et vous, ça vous fout dans le doute, ça vous ruine un petit peu votre amour vis-à-vis de cette personne parce que vous trouvez ça totalement injuste en fait. Vous dites ouais, en fait moi je suis là que pour ça et puis voilà. Alors que non, on vous dit que c'est quelqu'un qui a quand même des sentiments pour vous, mais c'est juste quelqu'un qui est super focus sur la construction de sa vie pour le moment et qui a donc malheureusement pas de temps pour vous pour le moment. Oui c'est ça. Tac, je vais y arriver. Hop là. Avec le grand oracle de l'amour, on va aller voir un petit peu ce qu'on vous lit. Alors, chacun. Ouais, vous avez l'impression d'être oublié par quelqu'un. Parce que c'est quelqu'un qui est focus sur ses projets. Et donc, c'est quelqu'un qui vous inclut pas forcément pour le moment dans ses projets. Pourtant, c'est quelqu'un qui a des sentiments pour vous, vraiment. Hein. Mais pour le moment, ouais, pour le moment, il vous donne pas tellement de tendresse et vous avez l'impression que vous êtes un petit peu abandonné sur le chemin, quoi, que votre relation, elle donne rien, mais c'est juste que cette personne, elle est focus sur autre chose. En tout cas, là, ça me parle de ça. On vous dit que, oui, voilà, il y a le charnel qui ressort. Bon, là, on a la continuité du Capricorne, quand même, là, sur l'idée. On vous dit que pour le moment, c'est à l'arrêt, mais c'est votre relation qui est à l'arrêt. Ouais, vous avez l'impression que vous êtes dans l'illusion, que cette personne, en fait, elle vous donnera jamais ce que vous voulez. Ça vous fait beaucoup de peine, vous souffrez beaucoup. Vous avez envie de lâcher la rampe. On vous demande de faire preuve un petit peu de souplesse. Si cette personne est vraiment focus sur son taf, parce que comme je dis toujours, si la personne elle vous dit ça et qu'en fait vous vous rendez compte que c'est pas vrai, allez traîner vos guêtres ailleurs. Je veux dire, on n'attend pas quelqu'un ad vitam aeternam, mais si vous voyez que cette personne elle est sincère, qu'effectivement elle bosse tout le temps et tout, après si ça vous convient pas, ça vous convient pas. Vous êtes tout à fait libre de partir. Mais bon, j'ai pas l'impression que ce soit quelqu'un qui se foute de vous, quoi, pour le coup. Autant des fois ça peut apparaître, là, j'ai pas cette vibration-là. Allez, pour terminer, on va aller voir avec le Love You. Et après, on ira voir avec les breloques. Bon. Ouais, on vous dit attention de ne pas donner plus que ce que vous recevez quand même. Hein. Alors, choc. Je crois qu'on va pas mal vous redire la même chose. Hein. De ce que je peux voir là. Ouais. Oups. Bon. Donc, on vous dit, attention à la dépendance affective. Attention au donner et recevoir. Si vous donnez plus que ce que vous recevez, c'est pas bon, c'est déséquilibré. Vous allez dans le mur, c'est pas bon. On vous dit qu'il y a possiblement quelqu'un de nouveau ou c'est quelqu'un de nouveau dans votre relation qui peut vous faire beaucoup de mal parce que c'est quelqu'un qui choisit pour le moment de s'orienter plutôt sur le professionnel et donc vous, ça vous fait du mal. On vous dit que si c'est quelqu'un qui choisit plutôt, en revanche, les sorties, on vous dit il faut passer à autre chose parce que c'est pas ça l'amour véritable et sincère. En revanche, si c'est quelqu'un qui est concentré sur le job, on vous dit que c'est quelqu'un qui vous aime sincèrement. Hein. Donc pour un Sagittaire ou un Cancer, on a quelqu'un qui vous met dans le doute et pour qui, à mon sens, vous pensez à la séparation. Alors, pour un Taureau,
On a quelqu'un avec qui vous pourriez être en pause, en particulier si la personne en face de vous est un homme. On vous dit que pourtant, il y a une réconciliation qui se profile. On vous dit que vous avez beaucoup de tristesse, que vous pensez beaucoup aux moments charnels et tout ça. Mais on vous dit que là aussi, vous avez tendance à refaire les mêmes choses. C'est-à-dire que si vous allez trop facilement vers des relations un peu éphémères, ne vous attendez pas à avoir quelque chose de constructif derrière, quoi. Je dis pas que ça peut pas exister, mais en tout cas, là, c'est ce qu'on vous indique, quoi. Alors, attendez, parce que alors là, j'ai quelqu'un qui veut beaucoup parler, c'est le Capricorne, hein, on y revient. Donc, le Capricorne, c'est quelqu'un qui pourrait revenir pour un engagement, qui pourrait revenir pour des projets, mais qui vous dit que pour le moment, c'est pas le moment, qui a pourtant un coup de cœur pour vous, mais vous vous sentez utilisé, on vous dit qu'il y a de grands changements qui arrivent, on vous dit que vous avez l'impression d'être à distance de cette personne, on vous dit lâchez du lest, on vous dit que vous n'êtes pas en triangle amoureux avec cette personne, vous êtes simplement avec une énergie tierce qui est le travail, on vous dit que dans tous les cas, vous avez quand même une vraie relation à vivre avec cette personne, on vous dit attention aux engueulades qui servent à rien, on vous dit que cette personne, elle prépare son nouveau départ justement, en particulier jusqu'à l'hiver, on vous dit que ça vous rend mal, parce que cette personne, elle peut être vraiment prise... et instable, en fait, c'est quelqu'un qui peut vous dire tu supportes pas, bah salut en fait. Et en fait, on vous dit que c'est une relation qui est difficile, mais qui pourtant peut être vraiment intéressante. Alors, pour un bélier ou un vierge, on vous dit oui à l'automne, on vous dit oui, il y a une vraie relation d'âme importante avec cette personne, quelqu'un avec qui vous pourriez construire une famille. On vous dit que c'est juste pas tout à fait le moment encore, que c'est pas le moment des retrouvailles tout de suite, que vous êtes encore en échange uniquement à distance, mais il doit y avoir du mouvement sur le printemps, donc ça arrive là. Hein. Avec un poisson, vous avez quelqu'un qui se recentre, qui se réaligne. On vous invite à faire la même chose. On vous dit que c'est pas tout à fait le moment avec un poisson. Avec un gémeau, on a quelqu'un qui, sur l'été en tout cas, pourrait trouver une stabilité. Oups là, pardon, excusez-moi, on va y arriver. Le but c'est que ça tombe pas, parce que la dernière fois, elle avait fait tomber des... C'était pas très pratique. Donc on a quelqu'un qui pourrait trouver une stabilité sur le professionnel et qui donc pourrait amener à quelque chose de plus stable vis-à-vis de vous aussi. On peut avoir une relation stable qui arrive dans le cadre du travail, donc une rencontre au travail, une relation de collègue par exemple qui finalement évolue en amour. Vous allez vous rendre compte qu'il y a une vraie attraction chimique et magnétique et alchimique entre vous et beaucoup de communication via les réseaux. Probablement suite à une rupture, donc ou de son côté ou du vôtre. Pour les Verseaux, on a quelqu'un, c'est horrible hein, parce que chez les Verseaux ça sort tout le temps, la jalousie, la trahison. C'est quelqu'un qui est dans une relation de merde, en particulier si vous êtes une femme avec un homme en face, ou donc il y a une femme en face de lui, ou si vous êtes une femme qui aimait les femmes, ou si vous êtes un homme qui aimait les hommes, mais avec une énergie féminine quoi. Ouais, c'est ça, il y a quelqu'un en fait qui joue pas franc jeu, qui est ah là 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 là, mais on reste ensemble parce qu'on a des enfants, il comprend, et que c'est quelqu'un qui flirte avec vous malgré tout, avec qui on vous dit qu'il y aurait des possibilités, des réussites. C'est quelqu'un qu'il faut qu'il y ait un déclic, mais c'est quelqu'un qui l'a pas quoi pour le moment. Pour un lion, on vous dit qu'il peut y avoir une belle progression dans votre relation. On peut avoir quelqu'un avec qui vous grandissez en fait. Pour un balance, on a quelqu'un avec qui vous allez trouver un compromis, en fait. Vous allez certainement mettre les choses un peu carte sur table. On peut avoir quelqu'un de très indécis aussi et vous allez finir par lui dire, bon, écoute, tu te positionnes parce que sinon, moi, je me casse, quoi. Et on peut vous parler d'une officialisation avec un scorpion. Bah, écoutez, ce serait pas mal parce que vu le nombre de scorpions qui sont dans la dèpre, ce serait pas mal. Allez, pour finir, les breloques, les copains. Et vous allez être le dernier signe que je vais faire pour aujourd'hui parce que je commence à être vraiment, vraiment épuisée. Hop. Alors, on a une balle de tennis. On a une algue. On a Kermit la grenouille qui boit un verre de cocktail. Ah non, du thé. Ok. Alors, une balle de tennis, une balle de baseball. Bon. Seriez-vous très sportif? Ah, on a encore un verre de thé, quoi, d'une boisson fraîche, une citronnade ou un truc comme ça. On a, je sais plus comment il s'appelle, dans le château, le voyage de Chihiro, pardon. On a une espèce de Madame Patate, là, on sait pas trop ce que c'est, ce truc moche. On a une trousse de secours, on a un moche de Tim Burton. On a des lunettes de soleil et une pastèque avec des lunettes de soleil. Alors, on vous invite peut-être à faire attention à votre consommation de thé, par exemple. Ou à vous y mettre. J'entends
Putain, pourquoi j'entends diurétique et curatif? Pourquoi curatif? C'est quoi le rapport? Bon, diurétique, ça on sait. Le thé, ça fait faire pipi. Donc, vous avez peut-être des problèmes de reins et on vous dit, bah, bois du thé pour aller faire pipi. Bon, peut-être. Pour certains, on vous demande d'aller faire vérifier vos yeux ou de mettre vos lunettes de soleil quand vous allez au soleil, ou de mettre, si vous êtes, et là c'est un petit coucou à mon ami, mais si vous êtes dans un métier par exemple où il pourrait y avoir des blessures au niveau des yeux, menuisier par exemple, dans tout ce qui est bâtiment en général, soudeur, donc le masque, même en mécanique, tout ce qui pourrait, ou dans vos équipements de sécurité, on vous parle des lunettes, on vous dit de les mettre. Et je vois un gamin qui vous dit arrête de faire ton relou, mets tes lunettes. Voilà. Donc peut-être que vous dites j'ai pas besoin. On vous dit attention à la blessure dans l'œil. Donc soit vous allez prendre un projectile dans la tronche, soit vous allez être ébloui et ça pourrait vous brûler les yeux et tout. En tout cas, on vous dit vraiment de faire attention à vos yeux. C'est très très puissant. Donc voilà. Je vous rappelle que je suis pas médecin, d'accord. Mais là, pour qu'on me l'indique autant, c'est que vraiment il faut vous le dire. Ouais, on peut vous dire aussi, attention, pour ceux qui font des sports avec des balles, foot, tennis, baseball, même ping-pong, jouer à un baby-foot, enfin, voilà, un truc qui pourrait atterrir dans un œil. On vous dit de faire attention. Ça peut ne pas être grave, hein. Enfin, je veux dire, voilà, vous êtes sur un terrain de foot, vous prenez la balle en pleine gueule, ça fait mal, mais voilà, mais on vous dit que vous pourriez avoir un cocard, un truc comme ça. On vous dit de faire attention à vos yeux, d'accord? Mais surtout ce qui est projectile, donc comme je vous disais dans le BTP, un truc qui pourrait arriver dans l'œil ou une balle ou quelque chose comme ça. On vous dit de faire attention et tout ce qui est rayons lumineux, éblouissants, donc que ce soit le soleil ou par exemple sur de la soudure ou quand vous disquez ou vous meulez les étincelles ou quoi. Donc on vous met vraiment en vigilance là-dessus. Voilà, amis taureaux, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très vite pour votre guidance du mois d'avril et votre guidance chemin de vie des mois d'avril et mai. Comme toujours, je vous souhaite le meilleur et comme toujours, keep cool and love. Si je t'ai fait du mal inconsciemment bébé dis-le moi. Au fond de toi je sens le calme avant la tempête. Elle est triste dans son coin, reste dans le doute. Mon frère au fond je sais que t'aimes bien les voyous. Je te donnerai que du love, 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 et du love, et du love. Ouais, ne pas t'oublier. Tu me donnes souvent des coups de barre, j'ai pas eu le temps de te dire qu'avec toi seul j'avais l'ambition de bâtir mon empire. De ton absence c'est aussi dur de faire un sourire. Si j'ai des